découverte récente de glace sur Mars pourrait dire que la vie y est possible, ou cela pourrait vouloir dire 6 semaines d'hiver supplémentaires. Combien de films dont l'intrigue tournait autour de la planète Mars as-tu vu? Beaucoup trop, n'est-ce pas? Les Martiens qui envahissent la Terre, la NASA qui y envoie des astronautes héroïques pour explorer la planète rouge, des humains qui la colonisent, la liste ne se termine pas là. On dirait que nous n'en avons jamais assez de notre voisine cosmique. C'est vrai quoi, on a même une barre de chocolat qui porte son nom. Mais étudier Mars n'a pas seulement été inventé par les meilleurs directeurs de Hollywood, bons ou mauvais d'ailleurs. Les scientifiques de la vraie vie et les chercheurs dédient leur temps à en apprendre plus sur la 4e planète en partant du Soleil. Et ils ont récemment fait une découverte incroyable. D'énormes blocs de glace ont été trouvés à la surface de la planète. Est-ce que cela veut dire qu'il y a eu ou qu'il y a de la vie sur Mars? Il faudra que tu continues de regarder la vidéo pour le savoir. Et tant que tu y es, tu peux faire des recherches toi-même, mais il faut que tu sois très attentif. Nous avons caché 3 ampoules dans cette vidéo. Est-ce que tu sauras toutes les trouver? Si tu le peux, dis-nous dans les commentaires à quel moment elles apparaissent tour à tour dans la vidéo. Si tu es la première personne à le faire, nous te mentionnerons dans une de nos vidéos à venir. Bonne chance pour ta recherche. Allez, commençons! En examinant les photographies prises du satellite Mars Reconnaissance Orbiter, les scientifiques ont découvert de l'eau dans plusieurs régions de la planète rouge, où le paysage n'est rien d'autre que de fortes pentes montagneuses. L'engin spatial de 720 millions de dollars a été lancé en 2005 et il y a quelques années, il a renvoyé des images et données plutôt singulières. Parmi la Terre de couleur pourpre, les chercheurs ont remarqué des petites taches bleu pâle. Le géologue Colin Dundas de l'étude géologique américaine et son équipe ont trouvé 8 falaises qui ont l'air de n'être que de la glace. Et cette information spectaculaire a été récemment publiée dans le magazine américain Science le 11 janvier 2018. Tu te dis sûrement, attendez, je me souviens qu'il y a 10 ans, on nous en a parlé de l'eau sur Mars. C'est quoi cette plaisanterie? Eh bien, tu as tout à fait raison. Ce n'est pas la première fois que l'on trouve de l'eau sur Mars. En 2008, la sonde Phoenix Mars Lander a découvert des champs de glace près des pôles de la planète. Mais ce qui est époustouflant dans la découverte de Mars Reconnaissance, c'est que les plaques de glace se trouvent près de l'équateur. Après que les scientifiques aient fait des recherches sur ces sites, ils ont trouvé que certains de ces glaciers ne sont profonds que de 90 à 180 cm en dessous de la surface. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que certains blocs de glace atteignent des profondeurs de 91 mètres. L'équipe suppose donc que ces dépôts en surface sont probablement des accumulations de neige, mais qu'avec le temps, ils sont devenus d'énormes glaciers de différentes couches de glace, recouvertes de 180 cm de couches de poussière et de terre glacée, un peu comme la chambre de mon cadet. Pourquoi les scientifiques sont-ils si euphoriques à propos de cette récente découverte? Pour répondre à cette question, nous pourrions parler de plusieurs raisons. Tout d'abord, nous pourrions en apprendre beaucoup concernant le climat que connaissait précédemment la planète Mars en étudiant la structure de tous ces dépôts de glace martienne. Une personne moyenne alors, d'accord, cool. Mais pour les scientifiques, c'est hautement excitant d'avoir l'opportunité d'explorer ces champs de glace et d'en apprendre plus sur le passé de la planète rouge. Je veux dire, je partage leur enthousiasme. Réfléchis, et si des océans recouvraient cette planète? Ensuite, les glaciers pourraient bien devenir une source d'eau pour les humains lorsqu'ils commenceront à explorer la planète rouge. Et pourquoi pas la coloniser? On pourrait s'en servir pour en extraire de l'oxygène, boire de l'eau, voire même produire de l'énergie hydroélectrique. Ce n'est pas seulement de la science-fiction, cela pourrait devenir une réalité. D'accord, la communauté des scientifiques est manifestement ravie d'apprendre tout cela. Qu'en est-il de toi? Es-tu tout aussi excité d'apprendre ces dernières nouvelles de l'espace? Aimerais-tu un jour vivre sur Mars? Si c'est le cas, clique sur le bouton « J'aime » et montre-nous que tu as envie de devenir martien. Maintenant, voyons exactement pourquoi la planète rouge a réussi à captiver notre attention tout en nous révélant ses secrets. Mars aurait apparemment 2 faces, et cela a l'air de laisser les scientifiques très confus. Le sujet de nos obsessions de science-fiction aurait apparemment 2 faces.
Non, pas comme ça. Elle a littéralement deux faces, c'est-à-dire que les deux côtés de la planète ont l'air radicalement différents. L'hémisphère nord est lisse et plat. En fait, c'est l'une des surfaces les plus planes de notre système solaire. Cela pourrait avoir été causé par l'eau qui stagnait à la surface de Mars. En revanche, l'hémisphère sud regorge de cratères abrupts et montagneux. Et la surface est de 8 km plus haute que la partie nord de la planète. Ce changement brutal de paysage sur la planète Mars pourrait s'expliquer par la chute d'un énorme astéroïde il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine. Oh pardon, c'était bien dans notre galaxie. Est-ce qu'il y a eu un jour de l'eau à la surface de cette planète? À ce jour, de plus en plus de preuves nous indiquent qu'il y a bien eu de l'eau à la surface de la planète rouge. Mais ne nous emballons pas. On ne sait toujours pas s'il pourrait y en avoir de nouveau aujourd'hui. La pression de l'atmosphère est trop basse, d'1 centième de moins que ce que nous avons sur Terre. Donc, l'eau sous forme liquide ne pourrait pas rester sous cette forme. Mais il y a de petites lignes noires très fines sur les côtés des montagnes martiennes qui laissent penser qu'il pourrait y avoir une source d'eau salée dans les falaises. Le mystère du méthane. Quel mystère! Il y a les vaches et il y a le méthane, n'est-ce pas? En 2003, Mars Express, un engin spatial lancé par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la plupart de ce gaz atmosphérique est produit par les créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère sa nourriture. Cependant, nous savons que le méthane s'est stabilisé sur Mars il y a tout juste 300 ans. Donc, la véritable question est qu'est-ce que ou qui produit ce gaz? Oui, les mystérieux proutes martiens. Ce qui nous amène à la question suivante. Pourrait-il y avoir de la vie sur Mars? La surface martienne est très hostile à la vie sous toutes ses formes, tout ce que l'on pourrait imaginer. Il fait froid, c'est radioactif, extrêmement sec, et toute autre chose que l'on pourrait associer au mot « inhabitable ». Mais en même temps, nous savons très bien que certaines zones terrestres sont tout aussi inhospitalières, comme la vallée sèche de l'Antarctique ou encore le désert chilien de l'Atacama. Mais pourtant, il y a bien des êtres vivants dans ces endroits-là. Alors pourquoi pas sur Mars? De plus, nous savons que la vie existe là où il y a de l'eau. Qui sait, peut-être qu'il y avait des océans sur Mars et même différentes formes de vie. Imagine un peu. Vient-on de Mars? En Antarctique, les scientifiques ont découvert des météorites qui sont un jour arrivées tout droit de Mars. Elles nous ont été lancées par notre planète avoisinante par des impacts cosmiques. Dieu sait quand. Les chercheurs ont remarqué que certaines structures martiennes ressemblent à celles qui sont créées par les micro-organismes sur Terre. D'où la question, est-ce que les premiers signes de vie sur Terre viennent de Mars? La plupart des scientifiques donnent des explications chimiques et non pas biologiques pour expliquer ce phénomène, mais le débat n'est pas clos. De quel côté es-tu? Penses-tu que la vie sur Terre vient originellement des météorites martiennes qui se sont un jour crachées chez nous? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Au fait, savais-tu que Mars accueille la plus grosse montagne du système solaire? On l'appelle l'Olympus Mons et c'est un volcan qui fait 20 km de hauteur par 598 km de large. Pour mettre tout cela en perspective, le mont Everest ne fait que 8 km de hauteur et 5 heures et demie de trajet entre Paris et Grenoble ne font que 574 km. Oui, tu l'auras compris, cette chose est un monstre. Il s'est formé il y a des milliards d'années, mais ce n'est pas tout. Cela devient encore plus intéressant. On dirait que ce volcan pourrait encore être actif. Les scientifiques n'en sont pas encore certains à 100%, mais il y a des preuves tangibles de coulées de lave. Ne sors jamais durant une tempête martienne. D'accord, je ne le ferai pas. Au cas où tu te déciderais de tout plaquer pour aller vivre sur Mars, tu devrais savoir que cette planète connaît des tempêtes de poussière parmi les plus impressionnantes de tout le système solaire. Et non, tu ne peux pas juste te réfugier dans un abri parce que ces tempêtes soufflent sur toute la planète et durent des mois. Mars est capable de réaliser ce genre d'exploit grâce à la forme elliptique de son orbite. Un jour, Mars aura un anneau.
If you like it, then you should put a ring on it. Oh, pardon, non, pas ce genre d'anneau. Dans un futur proche, seulement 30 millions d'années, c'est tout, la force gravitationnelle séparera en plusieurs parties la plus grosse lune de Mars, Phobos. Cela créera un anneau autour de la planète rouge, exactement comme celui que l'on connaît autour de Saturne. Et il pourrait bien décorer Mars durant au moins 100 millions d'années. Si tu n'es pas satisfait, Mars est un peu excentrique, exactement comme ma tante Georgette. Enfin, pas Mars elle-même, mais son orbite, oui. Parce que c'est la moins circulaire de notre système solaire, cela la rend très peu commune. Donc, on pourrait dire que Mars est une sorte de hipster, tout comme ma tante Georgette. Peut-être que tu connais toi-même d'autres informations sur la planète rouge. Partage tes connaissances avec nous dans les commentaires. Tu peux aussi divulguer ces informations à tous tes amis en partageant cette vidéo. Si tu l'apprécies, fais en sorte de cliquer sur le pouce vert. Si tu veux avoir un accès à d'autres vidéos intéressantes et amusantes 24/7, inscris-toi à notre chaîne et rejoins-nous sur Sympa. Au fait, as-tu trouvé les ampoules? Alors, ne perds pas de temps et sois le premier à écrire où tu les as trouvées dans les commentaires.